C'est le caricaturiste le plus connu de France. N'ayons pas peur des mots, on part liberté de la presse et on part à Montpellier avec l'invité du jour. Bonsoir Plantu. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage à Montpellier pour la promo de votre bouquin, on en dira un mot dans un instant, mais pour parler de ce festival, première édition, festival l'Hérault, très libre, organisé par le Club de la Presse, Languedoc-Roussillon-Montpellier, le Conseil général de l'Hérault, festival international en fait du dessin de presse qui va se dérouler en novembre prochain à Pierre-Vive, une structure que vous avez visitée d'ailleurs aujourd'hui. À l'instant, j'en reviens, puis c'est magnifique, on a vu les lignes incroyablement, d'abord assez belles, et à la fois c'est une signature perpétuelle de l'architecte qui donne quelque chose, c'est un tremplin, et c'est marrant parce qu'on va y faire notre première exposition Cartooning for Peace avec plein de dessinateurs du monde entier, et je dirais que ce tremplin est une manière de raconter que c'est aussi un tremplin pour la liberté d'expression. Alors parlez-nous justement de votre association Cartooning for Peace qui a été créée par vous en 2006 et Kofi Annan qui était à l'époque directeur de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU. Quel est le but de cette association et quel est le but de ce festival à Montpellier ? Alors, le but, on l'a créé, c'est Kofi Annan qui m'a demandé d'inventer une rencontre internationale de dessinateurs de presse à l'ONU, c'était en 2006, parce que c'était juste au lendemain des fatwas qui avaient été lancés contre les dessinateurs danois de Copenhague, qui avaient, dans leur journal, fait le portrait du prophète, ou soi-disant. Mahomet. Et donc, ça avait été une telle... il y avait eu 50 morts au Pakistan, enfin, c'était terrible. Donc, avec Kofi Annan, on s'est dit, tiens, on va créer une association de dessinateurs pour essayer de continuer à faire des dessins dérangeants, mais en se disant tous ensemble d'éviter d'humilier inutilement les croyants. Parce qu'aujourd'hui, avec le monde d'Internet, on s'aperçoit qu'un dessin qui est dessiné ici à Montpellier ou à Paris, il peut se retrouver à Beyrouth ou au Caire. Et donc, il y a une manière de... On n'est plus dans un club fermé. Maintenant, Internet fait que nos dessins sont vus par toute la planète. Donc, toute la planète ne réagit pas toujours pareil. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse comprendre que quand on se moque des imams, des barbus, parce qu'il y a des mutilations sexuelles pour les femmes, à ce moment-là, ça, c'est notre boulot, de ne pas baisser la garde et de le faire. Par contre, tout ce qui est au-dessus des nuages, on verra plus tard. Pour le moment, la planète est vite en feu. Donc, on évite les fatwas des 3 religions, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des problèmes, parce que moi-même, je suis mis en examen à cause d'un dessin que j'ai fait sur Benoît XVI. Vous voyez, bon. Donc, il y a des gens très organisés qui utilisent Internet et qui se retournent contre la liberté d'expression, autant de savoir, autant nous, dessinateurs, que ce soit Aurel ici à Montpellier ou d'autres, qu'on soit plus malin que les intolérants des 3 religions. Alors, est-ce que justement ce métier de caricaturiste, de dessinateur de presse est un métier à risque et en voie de disparition ? Ah bon? Ou pas? C'est une question. Écoutez, c'est drôle ce que vous dites parce que... Justement, on parle de liberté de la presse. Justement, le bouquin que je sors, on n'a jamais autant vendu de bouquins au Seuil. Et deuxièmement, je vais remplacer la semaine prochaine Dilem, qui est un dessinateur algérien. Pendant une semaine, je vais être à sa place dans son journal Liberté. Et lui vient me remplacer au Monde. Et il se trouve que Dilem, c'est la première vente de livres en Algérie. Et par exemple, quelqu'un qui veut une dédicace de Dilem à Alger, c'est 4 heures de queue. Donc, je veux dire, pour des gens qui seraient un petit peu maladifs, il y a mieux. Hein. Je veux dire, on se porte pas si mal. Et donc, l'avantage de Pierre-Vive, quand on va faire venir les dessinateurs du monde entier, c'est qu'on va faire vivre des dessinateurs qui viennent d'Israël, de Palestine, des États-Unis, qui soient chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques ou athées, et tous ensemble, on va faire vivre la liberté de penser, et le thème de l'exposition à Pierre-Vive, c'est l'eau. Et donc, on a demandé à Cartooning for Peace, avec Hilaria et Alice qui travaillent avec moi au journal Le Monde, pour animer l'association Cartooning for Peace. On fait venir tous ces dessinateurs et on leur demande de faire des dessins sur l'eau et qu'est-ce qu'ils peuvent dire sur l'eau. Et quand je vous ai dit qu'il y avait un Israélien et un Jordanien, dans ce cas-là, ils ont des choses à raconter, et aussi à Montpellier, bien entendu, parce que même ce bateau
qui est le lieu de l'exposition Pierre Vive, il ressemble à un paquebot, un magnifique paquebot. Dessin de presse d'ailleurs autour de l'art culinaire, le théâtre, la musique. Votre livre, Les conseils de tonton DSK aux éditions du Seuil, un best-of de vos meilleurs dessins de 2011. Il paraît que dans quelques semaines, quelques mois, il y a des élections importantes en France. Ouais. Quelle est justement la personnalité politique la plus difficile à dessiner, à caricaturer ? Plantu. La plus facile, c'est Sarko, parce que bon, lui-même est une caricature, mais la plus difficile, en général, ce sont les femmes. Et parce que je me souviens que quand Ségolène Royal s'était présentée à la dernière, je l'avais dessinée, et c'est très dur parce que comme elle a les traits assez fins, elle est assez jolie. Vous voyez, quand je dessine, j'utilise un gros feutre pour les hommes, parce que je vois un gros nez, bon, c'est facile. Pour les femmes, je prends un feutre plus délicat, parce que même Martine Aubry, que j'ai un petit peu dézingué il n'y a pas très longtemps, je l'avais dessiné en éléphant, parce que comme c'est un éléphant du PS, et je me suis rendu compte que nous avons nous-mêmes nos tabous en France. Non, non, pas une femme, pas un éléphant. Et alors que tout le monde dit, bah oui, mais c'est un éléphant du PS. Et donc j'ai compris que ça faisait partie des interdits. Donc j'ai dessiné Martine Aubry normale, accompagnée d'une petite peluche qui ressemble à Martine Aubry. Et d'ailleurs, le petit éléphant ressemble bien plus à l'autre. Voilà, bon, affaire à suivre en tous les cas pour les présidentielles. Avec beaucoup de passion et beaucoup de gourmandise, comme vous dites, parce que c'est vrai qu'il y aura des chefs cuisiniers qui viendront accompagner notre manière de jouer avec le bon goût dans les assiettes, alors que nous sommes des fois, on flirte des fois avec le mauvais goût, et ça fait partie de notre dérapage contrôlé. Festival du dessin de presse, première édition du 15 au 22 novembre 2012. Pierre Vive, pas très loin de la Mosson, à Montpellier. L'Hérault, très libre. Merci beaucoup, Plantu, d'avoir accepté notre invitation pour ce rendez-vous et ce premier festival à Montpellier, ouvert au public et à tout le monde et qui est gratuit. On termine avec Jean Kahn, direction Marseillan, pour On dirait le Sud, pour finir cette émission. Eh oui, coucou Marseillan, on continue notre belle aventure. Regardez là, nous sommes carrément sur l'eau de l'étang de Thau. On a un beau rendez-vous avec les huîtres, pas n'importe quelles huîtres, puisque c'est la famille Tarbrouillèche qui le fabrique, et pas n'importe comment, vous allez voir. On est en plein milieu de l'étang de Thau avec Florie qui est là en plein milieu de son c'est quoi? C'est un parc à huîtres, voilà, mais pas n'importe quel parc. Pas n'importe quel parc. Pourquoi? Parce qu'un jour, c'est quoi? C'est les parents? Alors oui, c'est le père, Florent Tarbrouillèche, qui a eu l'idée de faire sortir les huîtres de l'eau, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec un peu de marée, les huîtres étaient plus jolies. Donc on a décidé de les faire sortir de l'eau. Le problème, c'est qu'ici en Méditerranée, il n'y a pas de marée. Oui. Quoi qu'on se marre de temps en temps quand même. Donc il a fallu trouver une solution pour les faire sortir de l'eau. Alors. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, si on captait l'énergie solaire, donc on a placé des panneaux solaires sur nos parcs, comme vous voyez. Donc l'énergie accumulée est transmise à des moteurs. Et les moteurs que vous voyez sur les perches actionnent ces IPE en alu, les font tourner. Les tubes, quoi. Voilà, les tubes. Et les cordes vont s'enrouler autour des tubes. Donc ce système ça va faire remonter la corde d'huître et donc laisser les huîtres à l'air libre. Au lieu de subir la marée comme en Atlantique, qui est de 6 heures, alors nous on la contrôle, puisqu'on peut la faire sortir 6 heures, 10 heures, 24 heures. On la contrôle comment? On la contrôle grâce à des ordinateurs en fait. Ces panneaux solaires sont reliés à des ordinateurs à terre.
on actionne sur un bouton la sortie des cordes d'huîtres. Et ça, c'est par rapport à quoi? Au temps, etc. Alors oui, on ne fait pas ça tous les jours. On fait ça quand il fait mauvais temps, on ne peut pas le faire, Bien sûr. forcément, parce que les huîtres, vu qu'elles sont hors de l'eau, elles vont s'entrechoquer. Là, il fait bon, Là, presque. il fait bon, donc elles sont en train de prendre un bain de soleil. Génial. Voilà, Ça bronze. ça bronze. Alors, l'huître, quelle est la différence alors? Alors, à première vue, l'huître va avoir une coquille plus forte, donc plus conquée et plus dure. Ce ne sera pas comme une huître de Bouzigues qui a vite poussé en 12 mois. Elle va pousser en 24 mois. Donc elle met le double de temps, puisqu'elle passe la moitié du temps hors de l'eau. Il faut venir chez le producteur, c'est encore mieux. Marseillan. Voilà, alors on a ouvert un lieu de dégustation justement pour déguster ces spéciales tarboriaches qui s'appelle le Saint-Barth et qui se trouve à Montpénèdre, juste à côté de la société. Allez, c'est parti. Regardez, elles sont roses, elles sont belles, elles sont en pleine forme. Délicieuses ces huîtres de Marseillan. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. Merci à l'équipe technique. Prenez soin de vous. On se retrouve vendredi 18h30 pour les aléas du direct du week-end avec tous les bons plans dans la région. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À demain. Bye bye. Bonne soirée. Merci. Pump the party up, pump the party. Kick it.